Yo, cette vidéo, c'est une interview d'Emmanuel, le créateur de la marque Elmano Studio. Dans cette vidéo, on parle de création de communauté, mais aussi de création de marque, c'est hyper intéressant. Cette vidéo, elle fait partie d'un concept global de la création d'un livre blanc autour de la création de communauté sur Instagram. Je te laisse checker le lien en description, et si jamais tu as des problématiques autour de la création de communauté et la création de contenu, pareil, je laisse mon mail en description, je te laisse checker ça. Sur ce, bon visionnage. Ciao. Parfait, est-ce que tu peux reparler pour voir? Ouais, tu m'entends? Ok, C'est bon? perfect. Toujours à l'aise, Toujours bon. c'est bon. Ouais. Je pense que c'est moi qui suis le. C'est ce que je dis à chaque fois. Bah, parce que là, t'as beaucoup bougé, c'est pour ça, tu vois. Ouais. Bon, ça va bien se passer. Alors, Ouais. bonjour tout le monde. On se retrouve pour la quatrième vidéo du projet autour de la création de communauté. Et aujourd'hui, je suis avec Emmanuel Gabia et il va se présenter pour notre projet. Alors moi, bonjour, je m'appelle Emmanuel Gabia, alias Elmano. Donc je suis le créateur de la marque de vêtements Elmano Studio. Et aujourd'hui, je suis avec Will pour parler du projet de la création de communauté. Et donc moi, en fait, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Elmano Studio. Donc la genèse, on a commencé en 2016. C'était autour d'un jeu vidéo que j'aimais particulièrement bien. Et en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que les consommateurs, donc nous les joueurs, on soit dans une sorte de communauté forte, à s'échanger, à partager, avoir des émotions. Et en fait, j'étais avec mon meilleur ami de l'époque et même actuel. Et on discutait, on papotait autour de ce jeu vidéo. Et on se disait, mais pourquoi en fait, nous, on est là dans cette communauté, à faire grossir cette communauté, alors que on pourrait, nous aussi, être les innovateurs, tu vois, les fondateurs d'un gros projet. Et c'est de là qu'on a commencé à parler. Et j'étais vraiment intéressé par la création parce qu'il faut savoir que depuis que je suis petit, je suis vraiment tourné sur tout ce qui est création, sur même la mode. Je suis vraiment intéressé par ça. Même sur le fait de partager ma création avec d'autres personnes et que ce soit vu à travers tout le monde. Et donc à partir de ça, on a commencé à discuter autour d'un mochaccino. Voilà, un petit mochaccino. On a commencé à papoter. Et de là, je lui ai dit que voilà, moi je veux créer une marque de vêtements. Est-ce que tu veux m'accompagner? À partir de là, lui, il était plus ou moins chaud, mais sur le long terme, vu qu'on était jeune, il a vu que c'était pas très très possible pour lui. Et du coup, j'ai créé Elmano Studio tout seul. Au début, j'ai commencé à m'intéresser à Facebook. Donc j'étais sur une communauté qui s'appelle The Basement. Donc à partir de là, c'était une très grosse communauté à l'époque, à peu près 72 000 personnes. Donc sur The Basement, j'ai commencé à parler au modérateur, comme quoi voilà, je veux créer une marque de vêtements. Est-ce que vous pouvez m'aider à un peu, comment dire, ramener des membres sur Instagram? Et à partir de là, j'ai commencé à parler avec eux. Ils m'ont donné la possibilité de parler de mon projet sur The Basement. Et de Facebook, j'ai gagné des personnes sur Instagram. Ok. Voilà. Et du coup, pourquoi tu as choisi Instagram pour lancer ta marque de vêtements? Alors, faut savoir un truc à l'époque, Instagram, donc c'était en 2016, Mhm. mais même depuis 2014, Instagram, il y avait déjà un très très gros boom, on va dire. Ouais, Et je me suis dit très très logiquement, Facebook, ça commence un peu à tomber, tu vois. ok. Donc le plus intelligent à faire à cette époque, c'était de prendre les personnes de Facebook qui sont concentrées sur tout ce qui est mode, un peu, tu sais, l'univers underground, Mhm. un peu vraiment tout ce qui est vêtements ou même création, Ouais, et de les convertir, enfin pas de les convertir, mais de les ramener sur Instagram. Parce que Instagram, c'était vraiment en essor, ouais. c'était vraiment en boom, tu vois, on va Et dire. puis en plus, c'était vraiment l'époque où il y avait les groupes Facebook, où il y avait le boom des sneakers, etc. Et Voilà, les The Basement, voilà, Origin, tous voilà, ces exactement. groupes. Exactement, Ouais, tous je ces vois. groupes vraiment ancrés, donc Origin, comme tu l'as bien Mhm. souligné, The Basement. Donc c'était très très logique de directement faire cette transition vers un réseau comme Instagram. Et Ok. là, comme vous pouvez le voir, Instagram, bah, au jour actuel, c'est toujours dessus, enfin Facebook, c'est toujours dessus Facebook. Mhm. Même si c'est vrai que sur Facebook, il y a toujours beaucoup de personnes actives. Mais Instagram, c'est vraiment là où on peut échanger notre lifestyle, notre façon de Mhm. penser. C'est un peu comme un CV finalement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être pour ta cible, Ouais. c'était plus
logique d'aller les récupérer sur C'était, Instagram c'était, que sur Facebook. c'était nettement plus cohérent de Mhm. ramener les personnes sur Instagram, puisque Instagram, c'est là où voilà, on partage notre vie, on se montre sous une certaine facette. Ouais. Donc on peut très, 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 très facilement, notamment dans le secteur du textile, montrer notre façon de s'habiller, notre façon d'être. C'est comme une Ouais. vitrine en fait. Ouais, Tu vois, c'est beaucoup comme une plus vitrine. de l'image que Exactement, Facebook à l'époque. exactement. Ok. Et aujourd'hui, tu es présent que sur Instagram ou tu as d'autres réseaux ou peut-être que tu espères un jour te développer sur d'autres plateformes? Voilà, donc aujourd'hui, on est très présent sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment notre pilier Instagram, on va dire. Et j'avais auparavant testé Twitter, mais ça n'a pas trop bien accroché. Mhm. Mais là, je suis vraiment présent sur Instagram. Et on essaie de plutôt chercher Pinterest, parce que c'est Ok. très très intéressant Ouais, Pinterest. carrément. J'ai pas beaucoup étudié le sujet, mais Pinterest, je sais que c'est sur l'image, tu vois. Mhm. C'est sur l'image, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont partagées sur Pinterest, qui sont véhiculées. Même ça peut donner de l'inspiration Mhm. aux tenues, aux outfits, tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. Donc, ouais, faire une transition aussi sur Pinterest. Ouais, c'est C'est dans les objectifs. dans les objectifs, ouais, nettement. Ok. Maintenant, plus d'un point de vue communauté, comment du coup ta marque sur Instagram a réussi à générer une communauté et comment tu arrives à l'entretenir sur le long terme? Parce que depuis 2016, tu as quand même des personnes qui sont là du coup depuis le début de la marque. Mm. Comment ces personnes-là, tu as réussi à les entretenir et comment tu as gagné de nouveaux followers sur ta communauté? Alors, il faut savoir un truc, comme je disais au début, avec The Basement, Mhm. j'ai commencé à faire des petits concours. Ok. Donc voilà, les modérateurs ils m'ont permis de faire des petits concours, des petits jeux. Et j'ai réussi à ramener les membres de The Basement, enfin quelques membres de The Basement, sur Instagram. C'est pour ça que en fait, sur Instagram, je communique beaucoup en anglais. Mhm. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui sont venues de The Basement, bah, c'est des anglophones, tu vois. Ouais, Donc je ok. suis obligé d'être dans cette démarche linguistique de parler en anglais. Mhm. Tout est tourné sur l'anglais en gros. Et comment j'ai réussi à faire ça? Avec les jeux concours, euh, avec aussi le marketing un peu, Mhm. mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeu concours. Ok, Voilà. et du coup, tu avais déjà cette stratégie de jeu concours Voilà, depuis, 2016. Quoi. en fait, Elmano Studio a vu le jour en 2017, Mhm. mais j'ai commencé à parler de ça en 2016, tu vois. Ok, Mais ouais, j'avais déjà cette idée en tête de faire des jeux concours et tout, etc. ok. Et du coup, pour tes réseaux, tu es tout seul, c'est toi qui gères, ou est-ce que tu t'es fait accompagner par des gens qui connaissent un peu, ou vraiment toute cette idée d'aller chercher des gens sur Facebook, de les ramener sur Insta et tout, c'est vraiment toi, t'as eu cette idée? Ouais, alors moi, c'est vraiment moi qui ai eu cette idée de venir chercher les personnes sur Facebook et de les ramener sur Instagram. Il faut savoir que dans les Mano Studio, c'est moi qui poste, c'est moi qui entretiens l'Instagram. Ok. Là, depuis ces derniers temps, je suis en recherche de personnes justement qui sont plus qualifiées pour vraiment gérer ce travail, parce que c'est un travail, c'est un vrai, 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 vrai travail. C'est fastidieux, c'est vraiment important d'être dans cette stratégie d'influence, de toujours poster, de toujours être en mouvement finalement, Ouais. tu vois, en mouvement, en action, parce que faut savoir sur Instagram, si on n'est pas en mouvement, à part si on est une grosse marque, généralement ça reste très compliqué. Ouais. Tu vois. Donc ouais, pour l'instant c'est moi qui gère, mais je réfléchis de plus en plus à déléguer ça. Non, bah c'est fou quand même que c'est toi solo et que tu avais déjà à cette époque-là, tu vois, aujourd'hui un jeu concours c'est un peu classique pour Ouais. n'importe quelle marque, Mm. n'importe quel média, etc. Mais que toi à cette époque-là, tu avais déjà cette vision de te dire, ouais, là pour ramener des gens, on va faire gagner des trucs et ils vont sortir, ils vont rentrer dans l'univers de la marque, etc. Tu vois, ça va Exactement. les intéresser. Je trouve ça vraiment intéressant, en vrai, c'est très cool. Parce qu'en fait finalement, ce qu'il fallait se dire, c'est que même à cette époque, même en 2017, j'étais déjà réveillé sur le fait qu'en fait, il faut créer une audience. En fait, Mhm. tout se base sur une audience. Si on n'a pas une audience, logiquement, on ne peut pas créer, tu vois, les émotions, même partager son art, tu vois. Finalement, il faut ramener cette audience pour partager cet art et pour après, par la suite, bien évidemment, faire des ventes, et être solide sur le marketing et même retargeter, bon, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est vrai que c'est fou qu'en 2007, j'ai eu cette idée.
Mais déjà, il faut se dire aussi un truc, c'est qu'avant Elmano Studio, j'avais une autre marque de vêtements qui s'appelait History Vision. Mhm. Et même depuis cette époque, j'ai toujours voulu, tu vois, être dans la créa, toujours en Mhm. fait partager mon art, tu vois, partager ce que je pense, Mhm. les dessins, comment je vois le monde, comment Ok. j'idéalise le monde, tu vois. Et ouais, pour moi, c'est la chose la plus simple, en tout cas à cette époque, c'était en faisant des jeux concours. Ok. Et du coup, ouais, là tu parles de partage. Est-ce que pour toi la notion de partager ce que tu fais à ta communauté, à la communauté de Mano Studio, c'est quelque chose d'important pour ta communication ou tu fais plus juste de la promotion de produits, etc. Ou est-ce que tu essayes d'inclure ta communauté dans ton processus créatif ou, Alors, j'essaye, mais c'est mhm. fastidieux, Ouais. je te cache pas en toute transparence. J'essaie réellement d'intégrer cette communauté Mhm. en montrant ce que je peux dessiner, ce que je peux imaginer d'abord, en montrant même le process, tu vois, le process de Mhm. création. J'essaye, tu vois, de vraiment instaurer ça. Mais il faut savoir un truc dans tout ce qui est, comment dire, enfin pas e-commerce, mais dans tout ce qui est business, c'est le fait de créer une communauté, selon moi, ça reste quelque chose d'assez fastidieux. En tout cas, Mhm. quand on n'est pas vraiment euh, rodé sur le sujet, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'essaie vraiment de les inclure à l'intérieur Mhm. de tout ce process, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Je te le cache pas. Mais du coup, tu aimerais peut-être, sur le futur, si tu es accompagné, peut-être partager plus. Ouais. Bien évidemment, sur le futur, si je suis accompagné par des personnes, on va dire, solides, des personnes qui savent faire le travail, Mhm. mon but, en fait, mon but premier, c'est, voilà, comme je te dis, c'est partager, tu Ouais. vois, partager, mais je veux partager pour justement créer une communauté Ouais, plus je vois ce solide. que tu veux J'ai dire. déjà une petite communauté, Mhm. mais l'agrandir et vraiment que mon message soit en cohérence avec l'identité de la marque et, euh, et la communauté en question. Ok. Parce que là, je suis plus ou moins aussi sur une transition. Tu sais, une marque de vêtements, ça évolue. Mhm. Et d'année en année, on arrive plus à comprendre et à centraliser son idée. Ouais. Donc à avoir une identité, tu vois. Et là, cette identité, je suis en train de plus ou moins l'avoir. J'ai compris un peu ma mission, Mhm. tu vois. Ok, ouais, je comprends. Euh, Par rapport à tout ce qui est communauté, mais surtout aux réseaux sociaux, est-ce que du coup, bah, toi, tu es là depuis 2017 avec Elmano Studio. Ouais. Ça fait 6 ans, donc 6 ans Mhm. c'est hyper large et Mhm. surtout d'un point de vue réseaux sociaux. Mhm. Il y a plein de modes qui sont passés, plein de nouvelles manières de communiquer, plein de nouveaux canaux. Mhm. C'est quoi l'impact pour toi en tant que marque que tu as pu ressentir sur les réseaux sociaux? En gros, qu'est-ce qui a évolué peut-être sur le long terme, sur peut-être pas la manière de consommer, mais peut-être toi la manière de vendre aussi qui a changé? Parce que bah, il y a 6 ans, il n'y avait pas forcément tout ce qui est marketplace, le fait de pouvoir acheter directement sur Instagram, etc. Est-ce que toi, ça a impacté ta manière de concevoir ta marque? Nettement. Ok. Nettement dans le sens où, tu sais, les grandes marques, enfin, les grandes marques comme Nike, etc., Mhm. même eux, ils font maintenant plus ou moins, ils ont compris cette démarche qu'il faut être plus présent Mhm. avec le consommateur, mais vraiment présent, dans le Ouais. sens, comme j'ai dit précédemment, accompagner le consommateur dans notre processus de création. Tu Mhm. vois, ça, ils aiment bien, tu vois. Montrer un peu comment, déjà d'une, on pense à ce qu'on va créer, Mhm. comment on fait les étapes, tu vois, les étapes de production, vraiment être dans les coulisses, on va dire, enfin, Mhm. être derrière, tu vois. Ouais. Et je pense en fait, ce qui est vraiment, ce que j'ai pu voir en 6 ans, c'est que ça a évolué dans le sens que là maintenant les personnes, elles sont plus intéressées par comment le créateur ou comment la personne qui sort un produit arrive du stade A jusqu'au Z, tu vois. Ouais. Et ça, Ok. c'est vraiment le plus important maintenant, j'ai bien l'impression. Ouais, donc tu as cette notion de partage, mais aussi de proximité De peut-être avec proximité, vraiment, il faut ta vraiment être communauté. présent avec sa communauté, s'accompagner, tu vois, finalement, Ouais. parce que sinon ils ne comprennent pas le produit Mhm. que tu vends, tu vois, finalement, c'est ça le plus important. Ouais, aujourd'hui, tu penses qu'il y a vraiment un sens à la consommation et que au moins ta clientèle, à toi en tout cas, cherche vraiment à comprendre d'où vient ou comment a été confectionné ce qu'ils achètent. Exactement, Ok. exactement, là c'est indéniable, les personnes ils veulent vraiment savoir
comment le produit est fait. Parce que toutes les grandes marques ne le disaient pas, ne l'ont jamais vraiment dit. Et maintenant, tu sais, avec tout ce qui est transition écologique, Ouais. les personnes sont vraiment plus impactées et veulent vraiment comprendre et savoir ce qu'ils portent, tu vois. Ils ne portent pas n'importe quoi. Tu vas pas mettre autant d'argent dans un vêtement, même s'il est beau, si tu sais pas d'où vraiment il vient, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment important d'être transparent vis-à-vis de ça et de vraiment Ok. s'exprimer d'une bonne façon à l'audience qu'on cible. Ouais, toi, tu es vraiment dans la transparence. Ouais, j'essaie en tout cas j'essaye. Ça fait depuis au moins un an que j'essaie de plus en plus d'être dans la transparence. Ok. Franchement, c'est très noble parce que tu as plein de marques qui font un peu du greenwashing, tu vois, qui Ouais. disent sans dire ou qui te lâchent des petits made in France alors que en vrai, c'est pas vraiment C'est pas ça, vraiment etc. ça. Et, Mais justement, c'est un gros problème ça. Moi notamment, je sais que là, tout mon circuit, il est basé en France. mhm, Avant, je vais pas te cacher, c'était exporté, tu vois. mhm, Mais là, maintenant, depuis au moins 3 ans, tout est basé en France. ok. En fait, le problème de la France, c'est qu'on se dit que c'est vraiment cher, tu vois. Mais finalement, c'est très important pour une personne qui vient de France de Mhm. justement développer son économie. Et même en plus, ça nous permet de limiter notre empreinte carbone et d'être plus transparent sur ce que les personnes y portent. Et en plus, ces personnes, ils adorent se dire que voilà, cette marque ou ce créateur, il est que basé en France, il fait tout Ouais. en France et il n'exporte pas, tu vois. Ouais, c'est sûr que même d'un point de Enfin, il vue. n'importe pas, pardon. Ouais. D'un point de vue image, communication et tout, c'est vrai que c'est un axe C'est un axe plutôt et cool. très actuel en plus. Et en plus, en France, il y a la qualité. On ne se le cache pas, il y a la Ouais. qualité. Et une fois qu'on a trouvé le bon vendeur, enfin la bonne personne qui va vendre qui va créer notre produit et donc le vendre, Mhm. on peut y aller, tu vois. Ça reste un peu compliqué, mais une fois qu'on a trouvé le bon vendeur, enfin la bonne entreprise, Ouais. tu vois, après c'est bon. Petite question maintenant, donc que ce soit aussi bien sur les réseaux sociaux ou pour ta marque de manière générale, quels ont été pour toi les plus gros défis à relever sur les 6 dernières années pour Elmano Studio? Alors pour Elmano Studio, le plus gros défi, comme je l'ai dit, c'est vraiment avoir cette audience, Ok. tu vois. Il y a vraiment une audience à aller chercher et euh, sur Instagram ou même sur tous les réseaux sociaux, Mhm. une fois qu'on a une audience solide, tout découle. Tout passe. Ton message, il est compris, il est directement capté. Et tu peux directement te lancer et faire croître ton entreprise. Mhm. En fait, le plus gros défi pour n'importe quelle entreprise, je le pense, c'est fidéliser une audience. Tu vois. Ok. Fidéliser son audience et que ton audience comprenne ton message. Ouais. Ok. Et du coup, comment toi t'as su relever ce défi? Comment toi aujourd'hui peut-être? Donc à l'époque, les premiers trucs c'était les jeux concours pour aller Mhm, récupérer ta première fanbase entre guillemets, tu vois, les premiers aficionados de Elmano Studio. Aujourd'hui, c'est quoi? Enfin, quels sont les leviers que tu actives pour essayer de garder cette audience La préparation. En fait, le travail, il va être fait en amont. Mhm. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, il faut avoir une bonne préparation Ok. pour vraiment que les personnes elles comprennent et captivent ton message. Mhm. Donc, il faut s'y prendre bien avant et être transparent. Voilà, être transparent, s'y prendre en avance et vraiment s'exprimer d'une bonne façon. Tu vois. Ok. L'expression ou même et aussi le visuel, tu vois. Le visuel des vêtements que je vais créer, il faut que les personnes ils comprennent dès le début, tu vois. Ouais, je vois. Et ce que j'essaie de faire maintenant, Mhm. c'est vraiment me préparer à ça et comment dire, et ne pas dissimuler les choses, pardon, Ok. tu vois. Être le plus transparent possible. Mhm. Et c'est comme ça que... Là, aujourd'hui, ta communication, en gros, elle est plus travaillée, Mm, des messages plus pertinents peut-être, etc. Et tu t'y prends plus à l'avance, tu c'est fais ça. maturer les idées dans l'esprit de ta De ma communauté, ouais. Ok, je comprends. C'est exactement ça. Parce que, en fait, ce qui n'a pas été fait auparavant, c'est une mauvaise préparation, tu vois. Ok. Même si en soi, les vêtements, je pouvais les vendre, comme j'étais mal préparé, par exemple, pendant une période, je vais bien gérer la chose, je vais avoir
des personnes qui vont être réceptives, pardon, qui vont communiquer, qui vont parler, envoyer des messages, être vraiment sur le produit. Je veux ce produit, il faut absolument que je l'ai. Et une fois que j'ai passé cette période, bah, j'arrive pas justement à solidifier cette communauté, tu vois. Ok. Ouais, je vois. Donc une fois que le produit il est vendu, une fois qu'il est écoulé, j'arrivais pas à faire tourner la machine, on va Ouais, dire, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Et parce qu'il y avait un problème de préparation. Si je me prépare bien au début, si mon message il est bien compris, bien assimilé par mon audience, Mhm. c'est à partir de là que je peux jouer sur le long terme, et Ouais. voir sur le long terme, tu vois. Je comprends. Ouais, souvent c'est quelque chose qu'on oublie ou que les gens oublient quand ils se lancent sur les réseaux sociaux, qu'ils cherchent à créer une communauté ou quelque chose, que quand t'es pas préparé, tu crames des étapes souvent, ou alors tu te prépares pas aux étapes futures, et du coup c'est vrai que ça peut te mettre un peu des bâtons dans Dans les les roues. roues, exactement, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas arriver potentiellement à ton objectif, tu donnes un objectif, voilà, je veux avoir 5000 personnes qui sont intéressées par ce produit. Ouais. Même je vais faire par exemple 10 000 euros, 20 000 euros de chiffre d'affaires grâce à eux. Mhm. Et finalement, dès que tu arrives à cet objectif, vu que tu t'es mal préparé, soit tu ne sais pas comment gérer la suite, Mhm. justement fidéliser ces 5000 personnes et justement aller chercher plus loin, ou soit vu que tu as fait une mauvaise préparation, tu n'arrives pas trop à gérer le fait que tu as préparé un autre truc à venir. Donc du coup, en fait, tu restes bloqué dans quelque chose, tu vois. Ouais, Alors je vois ce que tu alors veux qu'en dire. fait, dès que tu t'es préparé à sortir ce produit, il faut que tu te prépares directement à sortir le produit d'après, etc., etc., tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment un travail fastidieux, on va dire. Ouais. Faut vraiment que tout soit prévu à À l'avance et que l'avance, à tu aies l'avance. toujours quelque chose, enfin un coup d'avance, Un tu coup vois. d'avance, un coup d'avance, voilà, un coup d'avance, mon gars, parce que sinon, si tu commences à justement à arriver à ton objectif et tu te dis, vas-y, tranquille, j'ai le temps. En fait, t'as pas Ouais. le temps et t'arrives au jour J, Ouais. Et les gens ils t'attendent ils et toi t'es t'attendent pas et toi, là. t'es pas prêt, tu vois, finalement. Et donc là, finalement, j'ai bien compris la chose. Mhm. Je me prépare beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Voilà, je deviens plus mature sur ce sujet. Et d'après comment j'ai fait les choses récemment, je pense que ça va bien se passer. C'est tout ce qu'on me souhaite. Voilà. Euh, Maintenant, j'aimerais savoir, du coup, bah, t'as expérimenté plein de choses sur les réseaux, etc. Ce serait quoi pour toi les conseils pour quelqu'un qui se lance, aussi bien une marque de vêtements ou un projet, tu vois, où il y a un enjeu communautaire et où les réseaux sociaux vont avoir un impact? Alors moi, pour une personne qui se lance, qui commence par exemple avec un budget, on va dire, je sais pas, de 2000 euros, 5000 euros, enfin peu importe le budget, en fait, avant de se lancer, il faut réellement comprendre et voir ce projet sur le long terme. Ok. C'est-à-dire, avant de lancer un projet, et moi ça a été mon erreur, c'est que en fait, je voyais Elmano Studio, je vois Elmano Studio sur le long terme. En Mhm. fait, finalement, quand j'étais jeune, c'était pas vraiment ça, parce que j'avais les études, j'avais d'autres choses à gérer, du coup, une certaine pression, et je voyais pas vraiment sur le long terme, tu vois. Mhm. En fait, moi, ce que je conseille, c'est vraiment être prêt sur le long terme, savoir dans 3 ans, 5 ans où tu seras, et dans le sens, toujours commencer avec ce qu'on a. Donc, si tu commences avec 2500, tu commences juste à poster ce que tu fais, tu vois, juste à poster ce que tu fais, par exemple ton art, par exemple tu fais de la poterie, tu montres comment tu fais de la poterie, tout, etc. Et à partir de là, tu vas commencer à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui vont être intéressées. Toujours la persévérance, tu persévères, tu persévères, tu persévères. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui est très très important aussi sur Instagram et sur tout ce qui est réseaux sociaux, Mhm. c'est le fait de tout ce qui est marketing. Tu vois, Ok. donc dès que tu commences à avoir par exemple 100 personnes, 200 personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, tu peux commencer déjà à faire des petites campagnes ou des petits trucs pour commencer à fidéliser ces personnes, tu vois. Ok. Et au fur et à mesure, tu fais 200, 300, 400, toujours se fixer des nouveaux objectifs, tu vois. Ouais. Dès que tu arrives à un objectif, en fait, il ne faut même pas penser à arriver à cet objectif. Dès que tu es à la moitié de cet objectif, Mhm. tu penses directement au prochain objectif. Ouais. Ok. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi Ouais. de suite, tu vois. Et à partir de là, c'est là où tu vas commencer je le pense, à avoir cette audience et à fidéliser ces personnes. Ok, ouais, je vois. Et toi, est-ce que
aujourd'hui, tu as atteint pas mal d'objectifs ou tu es encore au début de ce que tu espères pour Elmano Studio? Là, actuellement, pour Elmano Studio, je suis à 15%. Ok, Honnêtement. Je suis vraiment au début, on va dire. ouais. Il reste pas mal de choses à faire. Mais là, depuis la moitié de cette année, Mhm, je commence bien. C'est-à-dire dans le sens, finalement, ça commence à bien prendre. ouais, J'arrive progressivement à l'objectif que je me suis fixé d'ici fin décembre. ok. C'est-à-dire même au niveau chiffre d'affaires, même au niveau bon, pas présence, parce que là, actuellement, je ne suis pas présent, parce que je Mhm, prépare justement une ouais, collection qui va sortir à la fin août, début septembre, en précommande. Mais voilà, j'arrive à un certain palier. Tu vois, j'ai ouais, atteint un certain palier. Et d'ici fin décembre, pardon, je l'espère avoir atteint le palier que je souhaite, tu vois. ok. Mais petit à petit, ouais, là, je suis à 15% actuellement. Bon, ça, va, c'est qu'il y a de la marge. Ouais, On va entendre ça, ouais, ça. parler de toi Dans les années à venir, prochains mois et moi, années à années. venir, bien sûr. Ouais, non, je suis toujours sur le projet et du coup, ça bouge pas, tu vois. Ouais, trop bien. Bah, du coup, dernière question. C'est quoi l'avenir d'Elmano Studio, aussi bien sur les réseaux que en tant que marque elle-même? Alors, le but d'Elmano Studio, là, actuellement, c'est que d'ici un an et demi, Mhm, potentiellement ouvrir carrément une boutique Elmano Studio. ok. Dès que j'aurai arrivé à un certain palier, tu vois, on va Mhm, dire, fin décembre, j'arriverai à la première étape, on va dire, je serai à 20%. ok. 20, et d'ici un an et demi, Mhm, je serai peut-être à 40-45%. Et dès que j'arriverai à 45%, c'est là où je vais commencer à penser à ouvrir un shop, essayer de voir comment je peux comment dire, faire grossir Elmano Studio, mhm, où je peux m'implanter, où c'est le plus pertinent, tu vois. Parce ok. que finalement, Elmano Studio, là, j'ai vraiment compris l'identité de la marque que je veux véhiculer. Ouais. Tu vois, ça reste vraiment sur tout ce qui est, on va dire, culture ancienne, sur Mhm, tout ce qui est tout ce qui nous rappelle j'arrive pas à dire le mot. l'architecture. L'architecture, ça faut le couper, frère. L'architecture ancienne, tu vois. Donc, Ouais. nous, on tourne beaucoup sur tout ce qui est Maya, Aztèque, africain, tu vois. Mhm, Les fresques, tu sais, les fresques, tout ce qui est un peu géométrique, tout ce qui est un peu ouais. silhouette, tu vois. On vraiment avoir cette notion de silhouette et de culture ancienne. Mhm, ouais, j'ai capté. Et du coup, ouais, tu as vraiment cette vision de Elmano, ça va devenir vraiment un acteur important de la mode, street culture, au point d'avoir vraiment un shop et peut-être plusieurs C'est ça, parce qu'en fait, nous, Trop bien. on veut mélanger tout ce qui est sportwear Mhm, et, comme je te l'ai dit, culture ancienne, en fait. ouais. Tu vois, parce qu'en fait, Elmano Studio, c'est quoi? C'est des vêtements, souvent, on va dire, sportwear, donc il y a beaucoup du waterproof dedans. Mhm, En fait, on veut combiner ce qui est waterproof, ce qui est technique, ce qui est utile, mhm, avec tout ce qui représente tu sais, les cultures anciennes africaines, tout, etc. Et ouais. en fait, tout ce qui est culture africaine, aztèque, etc., ils utilisent beaucoup tout ce qui est lin, coton. Mhm, En fait, faire cette fusion, tu vois, pour arriver à ok. quelque chose d'assez intéressant, c'est un peu le défi que je me donne. C'est pour ça que quand je fais mes créations, euh, j'essaye de gérer ces deux pôles différents, tu Mhm, vois, parce que tout ce qui est sportwear technique, c'est waterproof. ouais. Donc tu utilises tout ce qui est polyester, tout ce qui est imperméable, tout ce qui est voilà. Ok. Et le coton, le lin, c'est souvent des trucs un peu, tu vois, très légers Ouais. d'été où l'eau passe facilement, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment un défi pour moi. Ouais, vraiment allier Ouais, les allier deux les types deux, de tu vois. matières Ouais, sur ouais, un seul vêtement. exactement. Pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, on connaît mieux Elmano Studio et surtout comment tu fonctionnes avec tes réseaux sociaux. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup Merci, pour Frangin. l'interview. Et puis, on se retrouve bientôt pour la prochaine. Ciao. Ciao. J'espère que ça s'est bien passé, hein. Ouais, c'est carré, franchement, t'as géré, hein.